Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur invité, Aziz Bousseta, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Remous et rumeurs au sein des écoles françaises au Maroc ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. L'enseignement français au Maroc a une longue histoire, aussi ancienne que cette chose appelée l'indépendance, en 1956. Cet enseignement a été accompagné en parallèle, par et dans le secteur public national, qui prodiguait la plus grande partie de son enseignement en français, avant l'arabisation des années 80. Et ce sont deux générations de Marocains, qui ont été façonnés à la pensée française. Depuis, il en va différemment. Ce sont aujourd'hui près d'une cinquantaine d'établissements d'enseignement français qui prospèrent dans le royaume, avec environ 45 000 élèves dont les 2/3 sont marocains. C'est-à-dire l'importance que revêt ce réseau et cet enseignement sur nos terres, et cela a ainsi fonctionné des décennies durant. Inscrire ses enfants à la mission française était le vœu de plusieurs milliers de parents, à juste titre rebutés par l'offre nationale d'éducation. L'auteur poursuit son article ainsi. Les Français ont, depuis des décennies, fait de leurs écoles une véritable arme entre leurs mains pour favoriser les uns, exercer des pressions sur d'autres, accepter les enfants de tels ou ignorer les demandes d'autres. Quant à l'aspect financier, et malgré les associations de parents d'élèves et les prétendus conseils d'établissement, qui abritent des représentants de ces associations, il était et demeure du seul ressort des décideurs français, qui vont jusqu'à actionner ce levier dans leurs négociations avec certains officiels marocains. Aujourd'hui, et au-delà des questions financières, les parents sont devenus plus attentifs, de plus en plus vigilants quant à l'enseignement dispensé à leur progéniture. Sur deux aspects essentiels, national et moral. Ainsi, sur le plan national, on a constaté ces dernières années un nombre croissant de manuels, comportant des cartes du Maroc amputées des provinces sahariennes, montrées soit avec les aussi fameux que funestes pointillés, soit dans une couleur différente de celle du Maroc septentrional, ou encore comportant la mention Sahara occidental. Et à chaque fois, il aura fallu des interventions viriles des autorités publiques marocaines pour interdire ces manuels. Il faut se poser la question, même si on devine la réponse, de savoir pour quelles raisons ces manuels sont proposés aux jeunes Marocains, au défi de la souveraineté et de l'intégrité de leur pays. Cela rejoint la mission non dite de ces établissements, en l'occurrence de maintenir et de pérenniser la présence française au Maroc, à travers une certaine forme d'acculturation de nos futures élites. L'auteur ajoute ainsi. Par ailleurs, on relèvera que les écoles françaises à La Haye ou nées à Dakhla ne hissent aucun drapeau à leur porte, à l'inverse des établissements situés dans les villes septentrionales. Un drapeau français porterait reconnaissance de la marocanité de ces provinces et un drapeau marocain aussi, et les Français refusent cela. Il est important que cela cesse. Si Paris ne veut pas reconnaître la marocanité des provinces du Sud, cela est son droit, mais il est de celui du Maroc d'interdire l'ouverture de tout établissement français anonyme dans ces deux villes. Sur le plan moral, les établissements français font certes preuve de prudence quant à la promotion par leurs enseignants de valeur, admis en France mais plus généralement en Occident comme les questions de genre ou le wokisme, mais certains enseignants peuvent déroger à la règle, soit dans leur comportement, soit dans des messages subliminaux véhiculés dans leurs cours, ainsi que le rapportent de plus en plus de parents d'élèves. Il convient de noter que les écoles des autres nationalités ne sont pas autant épinglées que les françaises, mais une vigilance doit être observée sur la transmission des nouvelles philosophies, voire religions, qui nous viennent d'un Occident scruté désormais avec scepticisme, voire méfiance, dans le monde. En attendant que l'éducation nationale soit au niveau requis par les nouveaux défis mondiaux, le Maroc aura encore besoin des écoles étrangères, dont les françaises. L'auteur conclut son article ainsi. Il faudra cependant penser à faire jouer la concurrence-compétition étrangère, en exigeant que seuls les programmes et cursus étrangers puissent être enseignés au Maroc, mais dans des établissements de droit marocain, détenus par des Marocains, avec des enseignants marocains, et en parallèle de l'enseignement de la langue, de l'histoire et, plus généralement, de la culture marocaine. On éviterait ainsi un déracinement de nos jeunes et une mainmise étrangère sur ces futurs dirigeants, car ces établissements, étrangers en général et français en particulier, sont une forme de cheval de Troie installé dans nos murs.
Rédigé par Aziz Bousseta et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.